Hello les gourmandes et les gourmands et bienvenue chez Mamali. Alors le nouvel an chinois, ou plutôt nouvel an lunaire devrais-je dire, s'approche hyper vite. Et donc si jamais vous voulez célébrer cette fête avec toute la communauté asiatique, je vous propose un menu express facile à faire, parfait pour le nouvel an lunaire. Alors dans cette vidéo, vous n'aurez pas une recette, mais 4 recettes, de quoi satisfaire tous vos invités. On va démarrer par un plat typique du nouvel an, les raviolis aux crevettes avec sa petite sauce soja vinaigrée. En plat principal, on va réaliser un poulet kung pao, qui est considéré comme le poulet impérial, et avec son petit riz sauté aux œufs qui se marie parfaitement avec ce plat. Et enfin, on terminera par un dessert gourmand et frais, le fameux mango sago, qui est tout simplement les perles de tapioca, lait de coco et mangue. Un menu chinois complet et festif qui saura satisfaire et surtout épater tout votre entourage. Alors sortez tous les produits asiatiques de vos placards, c'est parti, on va cuisiner ensemble. Alors, on va démarrer par les raviolis croustillants et moelleux aux crevettes. Donc pour 4 personnes, soit environ 16 raviolis. Vous aurez besoin de 16 feuilles à raviolis, 300 g de crevettes crues non décortiquées, 50 g de chou blanc, 2 cébettes, une gousse d'ail, 10 g de gingembre frais, une pincée de sel, une pincée de poivre, une cuillère à café de maïzena, une cuillère à café d'huile de sésame, 2 cuillères à soupe de sauce de soja, une cuillère à café de vin de Shaoxing. On va commencer par hacher les crevettes, donc pour ça on va tout d'abord les décortiquer. Et ensuite, il ne reste plus qu'à hacher les crevettes. Ensuite, pour le chou, on va tout simplement le découper en jolies brunoises, c'est-à-dire en petits dés. On va émincer maintenant la cébette et on va hacher l'ail finement. Dans un bol, on va mélanger les crevettes avec le chou émincé, la cébette et l'ail. On assaisonne avec la sauce de soja, l'huile de sésame, le vin de Shaoxing, une pincée de sel, une pincée de poivre et on ajoute la maïzena. On vient râper le gingembre frais et maintenant il ne reste plus qu'à mélanger le tout pour que ce soit bien homogène. Place au pliage des raviolis. Donc on va prendre une feuille à raviolis et on vient humidifier tout le bord. On vient ensuite déposer au centre l'équivalent d'une cuillère à café de farce et on va démarrer par le côté droit en pinçant les deux bords et ensuite avec l'index gauche pour les droitiers, on pousse le bord pour former un pli et on pince avec l'index et le pouce droit et ainsi de suite jusqu'à obtenir environ une petite dizaine de plis. Et voilà des raviolis bien pliés. Alors pour la cuisson, vapeur et grillé, on va verser un léger fond d'huile et ensuite on va déposer les raviolis. On les laisse griller à peu près 30 secondes et on vient verser environ 1 cm d'eau froide. On couvre le tout toujours à feu vif et on laisse le tout cuire jusqu'à ce que l'eau s'évapore complètement de la poêle. On retire le couvercle et on va laisser dorer encore quelques secondes jusqu'à obtenir une belle coloration bien dorée. Et voilà, il ne reste plus qu'à dresser. Alors juste avant, on va préparer la sauce. Donc pour ça, dans un petit bol, on vient mélanger 2 cuillères à soupe de sauce de soja avec du vinaigre de riz noir. On vient verser une cuillère à soupe. Et ensuite, on parsème de graines de sésame dans la sauce. Et voilà, de beaux raviolis bien croustillants aux crevettes avec la petite sauce acidulée. On va réaliser maintenant la recette la plus simple et efficace des riz sautés, le riz sauté aux œufs. Simple et en plus qui s'accompagne avec tout type de plat. Pour 4 personnes, vous aurez besoin de 350 g de riz déjà cuit, 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol, une échalote, 4 œufs, 2 cébettes, une cuillère à café d'huile de sésame, 3 cuillères à soupe de sauce de soja, une demi-cuillère à café de poivre, une pincée de sel. Pour réussir le riz sauté, il vous faut obligatoirement du riz parfumé cuit la veille, car autrement vous n'aurez pas la texture souhaitée. Le riz doit avoir séché, autrement vous allez vous retrouver avec un sauté de bouillie de riz. Pour savoir comment cuire le riz, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Maintenant, on va préparer les autres ingrédients. On va tout d'abord casser les œufs dans un petit bol et on va tout simplement battre les œufs. On vient émincer les cébettes et on fait bien attention de bien séparer la partie blanche de la partie verte. Et on émince finement l'échalote. Place à la cuisson. On fait d'abord chauffer la poêle. Une fois que la poêle est assez chaude, on vient verser 2 cuillères à soupe d'huile, toujours à feu vif. Ensuite, on ajoute les œufs battus et on va les cuire façon œufs brouillés pendant environ 1 minute. Vous devriez obtenir des gros morceaux d'œufs. Et ensuite, on transfère les œufs dans un autre plat.
Toujours dans la même poêle ou le même wok, on va verser la dernière cuillère à soupe d'huile, toujours à feu vif, et on va faire revenir l'échalote pendant environ 1 minute. On rajoute la partie blanche des cébettes et on remue le tout. Puis ensuite, on ajoute le riz cuit et on va laisser le tout cuire pendant quelques minutes. Si vous voyez des petites boules de riz qui se forment, vous allez tout simplement les séparer avec le dos de votre spatule en écrasant. Si jamais le riz colle trop au fond de la casserole, vous pouvez toujours ajouter un petit léger fond d'eau. Une fois que le riz est bien chaud, on va ajouter les morceaux d'œufs. On mélange le tout et maintenant on va assaisonner avec la sauce de soja. On remélange. On termine avec l'huile de sésame et on mélange à nouveau. Juste avant la fin de la cuisson, on va rajouter la moitié de la cébette verte et une pincée de poivre et on mélange à nouveau. Et voilà, le riz sauté aux œufs, il ne reste plus qu'à parsemer avec le reste de la partie verte des cébettes et surtout qu'elle est dégustée. Voilà la recette d'un des plus grands classiques de la cuisine chinoise, le poulet Kung Pao, le poulet impérial au goût très riche et subtil. Pour 4 personnes, vous aurez besoin de 800 g de filet de poulet ou haute cuisse désossée de préférence, 1 cuillère à soupe de sauce de soja clair, 1 cuillère à soupe de vin de Shaoxing et 2 cuillères à café de maïzena. Pour la sauce, vous aurez besoin de 115 ml de bouillon de volaille, 5 cuillères à soupe de sauce de soja clair, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz noir, 2 cuillères à café de sauce de soja concentrée, 2 cuillères à soupe de vin de Shaoxing, 1 cuillère à soupe de sauce d'huître, 2 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à café de maïzena. Pour les autres ingrédients, 5 gousses d'ail, 20 g de gingembre frais, 10 piments séchés, 1 cuillère à soupe de poivre de Sichuan, un demi-poivron rouge, un demi-poivron vert, 2 cébettes, 50 g de cacahuètes non salées, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame et 4 cuillères à soupe d'huile neutre. On va démarrer par découper en dés les hautes cuisses de poulet. Une fois qu'on a découpé en dés, on vient tout juste mariner avec la sauce de soja, le vin de Shaoxing et la maïzena. On mélange le tout et on laisse mariner pendant 10 minutes minimum. Pendant ce temps, on va préparer la sauce. Donc dans un bol, on mélange le bouillon avec la sauce de soja, la sauce d'huître, le vin de Shaoxing, la sauce de soja concentrée, le sucre, la maïzena et le vinaigre noir chinois. Et on mélange jusqu'à ce que le sucre soit totalement dissous. Ensuite, il ne reste plus qu'à hacher l'ail finement, à hacher le gingembre également finement, à découper le poivron en dés, à émincer la cébette et n'oubliez pas de séparer la partie blanche de la partie verte. Et ensuite, on va concasser grossièrement les cacahuètes à l'aide d'une casserole. Maintenant, la cuisson. On chauffe la poêle à feu vif et on verse 2 cuillères à soupe d'huile neutre. Et on ajoute les dés de poulet marinés. On va tout simplement faire dorer les morceaux de poulet pendant 3 à 4 minutes. Une fois que les dés de poulet sont bien dorés, on les retire du feu et on réserve de côté. Toujours dans la même poêle, à feu moyen vif. On vient verser le reste d'huile et on va faire revenir l'ail, le gingembre, les piments séchés et le poivre de Sichuan. On rajoute la partie blanche des cébettes et on remue le tout pendant 1 minute jusqu'à ce que les parfums se dégagent de la poêle. Ensuite, on va verser la sauce et on va laisser le tout bouillir. Vous allez voir que la sauce va commencer à s'épaissir. C'est à ce moment-là qu'on va rajouter les dés de poulet. On mélange le tout jusqu'à ce que la sauce enrobe bien le poulet et on vient rajouter les dés de poivron rouge et vert. Et on remélange à nouveau. Ensuite, il ne reste plus qu'à verser la moitié des cacahuètes concassées et on vient rajouter la petite touche d'huile de sésame. Et on laisse le tout mijoter encore 2 minutes, le temps d'infuser tous les parfums ensemble. Et voilà, il ne reste plus qu'à dresser dans une jolie assiette. Ensuite, on vient parsemer avec le reste de cacahuètes concassées et la partie de la cébette verte. Et voilà! Alors, pour le mango sago, pour 4 personnes, vous aurez besoin de 60 g de perles de tapioca, une mangue et demie, 400 ml de lait de coco, une gousse de vanille, 4 cuillères à soupe de sucre et d'un citron vert. Alors la première étape, c'est de plonger les perles de tapioca dans un grand volume d'eau froide pendant au moins 30 minutes. Et d'ailleurs, vous pouvez également faire la veille pour le lendemain. Ensuite, on va préparer la gousse de vanille qu'on va découper en deux et on récupère toutes les petites graines. Maintenant, dans une casserole, on vient mélanger le lait de coco avec 3 cuillères à soupe de sucre et on va laisser chauffer jusqu'à ce qu'il y ait un petit frémissement à feu moyen. Pendant ce temps, on vient tout simplement égoutter les perles de tapioca
Il ne reste plus qu'à les rajouter dans le lait de coco et surtout n'oubliez pas de remuer sans cesse dans le même sens jusqu'à ce que les perles deviennent totalement transparentes et jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Maintenant on rajoute les petites graines de vanille, on remélange encore 1 minute et une fois que le mélange s'est bien épaissi et c'est bien parfumé, on retire la casserole du feu et on laisse le tout refroidir. Pendant ce temps, on va s'occuper des mangues. Donc on épluche les mangues. On va réaliser 2 belles tranches sur chaque mangue à ras du noyau. On découpe ensuite quelques tranches de mangue. Une partie va servir au coulis. Et on laisse 3 tranches de mangue qu'on va venir découper en petits cubes pour le dressage. Alors pour le coulis, on va passer au mixeur les tranches de mangue avec 3 cuillères à soupe d'eau et 1 cuillère à soupe de sucre. Et on mixe le tout jusqu'à obtenir un bon coulis. Maintenant, il ne reste plus qu'à dresser. Donc, dans une jolie verrine, on vient déposer sur les 2 premiers tiers les perles de tapioca et environ 1,5 cm de coulis de mangue. On arrose un peu de citron vert pour apporter encore plus de fraîcheur au coulis. Et juste avant de servir, on vient garnir les verrines de dés de mangue et de rajouter un peu de zeste de citron vert pour encore plus de fraîcheur. Et voilà le mango sago façon Mamali. J'espère que cette vidéo spéciale Nouvel An lunaire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube chez Mamali. Moi en tout cas, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année lunaire, qu'elle soit riche en bonheur, prospérité et santé. À très vite.